Et si aujourd'hui je parlais achat, tricot terminé, tricot en cours, ce sera podcast. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui ce sera un podcast. Aujourd'hui je vais vous parler tricot terminé, tricot en cours, achat, etc. etc. J'ai regardé dans la vidéo, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait un vrai podcast. Ça fait 2 mois, plus ou moins 2 mois. J'ai sorti pas mal de vidéos depuis. J'ai parlé de vidéos, notamment d'une vidéo où je parlais de ma vie de designer tricot et je vous ai montré des projets, mais le podcast tel qu'on l'entend, c'est-à-dire bien séquencé avec blabla, tricot terminé, etc., même si moi je dévie toujours, hein, eh bien, ça fait longtemps que j'avais plus fait ça. Donc, on va reprendre les bonnes habitudes, même si j'en ferai pas des tonnes des podcasts, il n'y a rien à faire, j'aime bien parler d'autres choses. Eh bien, aujourd'hui, je porte celui-ci qui est NYX Powder Puff Lippy. J'essaye de faire le focus s'il veut bien. Voilà. C'est la couleur Baby. C'est un rose Barbie. D'ailleurs, Barbie, j'ai été le voir. Je vais vous en parler tout de suite. Donc, je l'ai acheté en solde chez Di pour ceux qui connaîtraient la marque, parce que les Belges, notamment, c'est une droguerie, Di, où ils vendent notamment du NYX. Mais voilà, les trucs qu'on trouve en supermarché, hein, voilà, de toute façon. Donc c'était les soldes, donc j'ai acheté celui-ci. Et que dire de plus? Tout d'abord, on vient de passer à 8000 abonnés. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas et qui n'auraient jamais, c'est la première fois que vous débarquez ici, je suis designer tricot, ça fait maintenant 6 ans, ça fait pas 6 ans que je fais des vidéos toutes les semaines, mais ça fait 6 ans que j'ai une chaîne YouTube. Je parle tricot, je parle technique, je parle de diverses choses qui émaillent une vie de tricoteur, les différentes techniques, les adaptations, l'histoire du tricot, etc., etc. Donc si vous n'avez pas été abonné, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est l'occasion. Et on vient de passer à 8000 abonnés, donc merci, ça fait plus ou moins 5000 abonnés en plus depuis un an. J'ai vérifié les statistiques, même si fondamentalement ça ne m'intéresse pas des tonnes, mais bon, voilà, donc j'ai vérifié, on est à 8000 abonnés. J'avais dit que je passerais à 10 000, j'espérais passer à 10 000 à la fin de l'année 2023. Je pense pas qu'on y arrivera, mais bon, voilà. 8000, c'est quand même déjà pas mal. On n'est pas dans les 100 000 ni dans les millions comme Nota Bene, mais voilà, moi je suis déjà contente parce que vous êtes des vraies personnes que je rencontre sur les salons. Je vous dis merci d'ailleurs de venir à ma rencontre lorsque je fais des salons. Merci pour tous les commentaires que vous mettez. Merci pour les petites donations que vous faites, les gentils mots, les commentaires. Alors je prends mon téléphone parce que je n'ai plus de Wi-Fi. Subitement, on n'a plus de Wi-Fi. Bon, donc j'ai pris mon téléphone et je suis sur la 4G. Donc vous me voyez lire. Merci à Claudie, à Céline, à Philomène notamment, les dernières personnes qui ont donné. Merci beaucoup pour participer à la chaîne parce que ça fait grandir la chaîne, même si YouTube, et j'ai des pubs et je n'ai pas l'intention de retirer les pubs, mais YouTube me rémunère de manière très très avare, on va reconnaître, hein, c'est pas trop difficile, me rémunère, n'empêche que faire des dons, c'est vraiment sympa, parce que bon, voilà, je ne demande pas aux gens de faire des dons obligatoires, hein, rien que regarder, partager, c'est déjà énorme. Donc, merci à tous, de toute façon, pour regarder ces vidéos, pour aimer ces vidéos, pour partager ces vidéos, pour en parler autour de vous, pour en parler sur Instagram, pour en parler sur Facebook, pour en parler partout, ou venir à ma rencontre. Voilà, j'en ai fini avec mes remerciements. On va passer aux choses sérieuses. Alors, blabla. J'ai été voir, chose peu commune, je vais parler de ce que j'ai été voir, j'en ai parlé puisque j'ai parlé de ce rose aussi, j'ai été voir Barbie, alors je vous conseille d'aller le voir pour les personnes qui sont un peu féministes et qui aiment les films délicieusement décalés et barrés, parce que c'est vraiment tout à fait ça. Je m'attendais un peu à ça, parce que vu le casting, Margot Robbie et Ryan Gosling, je m'attendais à quelque chose comme ça, à une publicité hyper assumée de la part de Mattel, mais honnêtement, il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est pas pour les égos fragiles de certains, ça c'est clair, mais je trouve ça quand même délicieusement barré, et j'ai beaucoup ri. C'est rare quand je ris à un film, parce que j'ai un humour assez cynique, mais là, honnêtement, il y a des trucs complètement barrés, complètement fun. Il y a une réflexion profonde. Alors on pourrait se dire Barbie. J'ai lu des commentaires d'hommes notamment disant que
Pour ceux qui avaient un intellect, ils allaient voir Oppenheimer, et ceux qui n'avaient pas d'intellect, ils allaient voir Barbie. Alors je trouve ça très condescendant déjà, très suffisant, mais en plus, honnêtement, je pense vraiment que c'est pas adressé, certainement pas aux enfants, ça je vous déconseille d'aller voir ça avec des enfants, c'est plutôt adressé à un public adulte ou adolescent dans le style 13-14 ans, parce que je pense que plutôt ils capteront pas tout, il y a plein de références à des films qui sont des films de notre culture, des personnes qui ont mon âge ou un peu plus jeunes, hein, et plein de références politiques et des choses comme ça qui sont vraiment très très sympas, je trouve ça très assumé, très décalé. Voilà, fin de la parenthèse. Alors, je suis allée en Italie, vous le savez, j'ai tricoté. Alors, contrairement à ce que je pensais, j'ai pas tricoté tant que ça parce que on est logé pas dans les montagnes, mais au niveau des Apennins et des Apuanes. Donc les routes sont assez sinueuses. Je vous avoue que moi j'ai le mal de transport, donc j'ai pas tant tricoté que ça, parce qu'on n'a pas pris tant l'eau de route que ça, ni des voies rapides, ni des routes toutes droites. Donc étant donné que j'ai le mal de transport, même quand j'arrive à tricoter sans regarder, ça n'a pas été ça n'a pas été simple de tricoter en voiture. On a fait pas mal de trajets parce on était à 1 heure de la mer, donc on a été plus d'une fois à la mer. Mais sinon, franchement, ça va comme ça, quoi. C'est des routes comme ça. Et j'ai quand même été surprise parce que c'est quand même assez vert, la région dans laquelle on était. Beaucoup plus vert que je n'y m'y attendais. Moi, je connaissais bien je connais bien la Provence parce qu'on y est allé de très nombreuses fois et l'Espagne notamment. Et je m'attendais à quelque chose de un peu sec. Et c'est pas du tout le cas en fait. C'est très très vert. Et j'ai compris le dernier jour où on est parti que en fait c'était vert parce que il pleut, tout simplement. Quand même, il pleut quand même. Et malheureusement, le dernier jour, il y a eu un très 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 gros orage. Et quand on est remonté d'Italie, on s'est rendu compte, on a croisé des Belges qui avaient leur voiture complètement cabossée. Et en fait, on a échappé peu à une pluie de grêlons assez gros. Il y a eu 150 appels apparemment, c'est ce que mon mari m'a dit, qui travaille dans les assurances, m'a dit qu'il y avait eu plus de 150 appels de Belges. Alors, il n'y a pas que les Belges, hein, évidemment, mais lui, il était au courant des Belges et des Luxembourgeois notamment, de personnes qui avaient eu des dégâts sur leur voiture parce qu'ils étaient du côté de Milan. Donc nous, on a eu de l'orage, on a eu une pluie torrentielle, où il a tonné très fort, mais pas de grêlons, heureusement, parce que sinon, on serait comme les autres, on serait revenu avec une voiture complètement cabossée. Donc, en Italie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai tricoté dans les derniers mois. J'ai beaucoup designé, donc j'ai beaucoup tricoté de design. J'ai pas fait beaucoup de choses, je suis désolée. Il y a un camion qui passe. Voilà. Donc, j'ai pas tricoté tant que ça des patrons d'autres designers, parce que comme j'ai beaucoup designé, j'avais un programme assez serré de design. Eh bien, j'ai fait des chaussettes à côté. D'ailleurs, j'ai une paire de chaussettes que je n'ai pas retrouvées et que je voulais vous montrer, mais bon, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, juste avant de partir en Italie, quand j'ai décidé de me mettre en congé, donc après avoir fait mes livraisons et tout, je me suis dit, ah, il me faut un top, parce que je me suis acheté un nouveau pantalon, et j'ai fait ce top-ci. Alors, je me lève, voilà, je vous montre. Je pense qu'on voit bien la dentelle. Je me suis dit, ce top, c'est le Pineapple Top. Je me baisse un petit peu. Est-ce qu'on va pouvoir voir? Donc, c'est un top qu'on peut faire avec des petites manches, soit sans manches, soit avec des petites manches. Ici, regardez, je vous montre. Avec des petites manches. Moi, j'ai fait des ruffles, comment est-ce qu'on appelle ça, des petites manches à volant. Je les ai fait un tout petit peu plus longs que prévu dans le patron. Eh bien, ça m'a pris de vouloir faire un top parce que je me suis acheté un nouveau pantalon, je ne veux pas vous le montrer, mais sur lequel il y avait des fleurs, et ça tombait bien parce qu'en fait, et Diva, et Lichen, et Pérégrine fonctionnaient bien avec ce patron-là. Au départ, je me suis dit, qu'est-ce que je vais m'acheter comme laine? Et puis je me suis dit, mais en fait, je pourrais tenter d'essayer de la Pérégrine, parce que je vous parle tout le temps de l'effet thermorégulateur de la laine, et je me suis dit, c'est l'occasion d'essayer l'effet thermorégulateur de la laine, même quand il fait chaud. Parce que, par exemple, il faut savoir que dans toutes les tribus bédouins, ils ne portent pas de la soie, ils ne portent pas, alors peut-être maintenant, hein, mais fut un temps, ils portaient de la laine, et ben, dans le désert, il ne fait pas
5 degrés. Donc, est-ce que l'effet régulateur, l'effet régulateur est vraiment efficace? Donc, je me suis dit, c'est l'occasion d'essayer. Donc, j'ai tricoté ce top-là. Je l'ai commencé 2 jours avant de partir, en me disant, je l'aurais terminé. Non, je ne l'ai pas terminé en 2 jours. Je l'ai terminé en une semaine. Je l'ai terminé juste pour nous pouvoir aller au 5 terres, parce que j'avais prévu d'aller au 5 terres, de mettre un pantalon et des chaussures et pas une robe. Chaussures plates, parce que j'ai appris que dans les 5 terres, je pars dans tous les sens, hein, je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est blabla. Dans les 5 terres, en fait, il y a un arrêté de police qui dit que vous ne pouvez pas porter de sandales, de tongs et de hauts talons. Parce que, notamment dans les sentiers, parce qu'il y a des sentiers entre chaque village, parce qu'il y a eu des accidents, et il y a tout le temps des accidents de gens qui glissent parce qu'ils n'ont pas des chaussures adaptées pour pouvoir marcher. Et comme il y a un monde de dingue, je ne m'attendais pas à ça, mais là, honnêtement, il y a un monde de dingue, surtout dans les 2 premiers villages. Je me suis dit, il faut que je m'achète une paire de chaussures plates. J'aime pas les chaussures plates. J'ai une paire de Docs, j'ai une paire de chaussures de marche, mais moi je marche souvent en talons ou en sandales ou pieds nus. Et là, je me suis acheté une paire de chaussures qui est allée à ma fille. Et donc, il me fallait je voulais porter un pantalon. Bref, je suis en train de diverger et je voulais faire un top pour aller avec ce pantalon-là. Et ce top-là, c'est le Pineapple Top que j'ai trouvé en cherchant sur Ravelry tout simplement. Je ne l'ai même pas vu passer sur Instagram. Je cherchais un top qui puisse être dans ma taille. Et donc, je me suis dit, je vais le faire en pérégrine. Revenons à nos moutons. Je vais regarder le patron. Alors, ce Pineapple Top-là, j'ai utilisé 477 grammes, donc plus ou moins 900 mètres dans ces eaux-là de laine. Attendez, je cherche mon patron. Plus ou moins, parce que comme j'ai plus de Wi-Fi, ce n'est pas simple. Le Pineapple Top. Donc, j'ai cherché mes fiches. Voilà, parce que sans Wi-Fi, c'est compliqué. Donc, le Pineapple Top, c'est un patron de Spoonful of Talent, qui est sur Instagram, c'est son pseudo Instagram, c'est son pseudo Ravelry. Son nom, c'est Yeon Hwa Lee. Ce patron, il a été tricoté en sport avec un échantillon de 23. Alors, moi, je n'avais pas de sport en stock. Quand j'ai vu je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer Pérégrine. Pérégrine, l'échantillon est de 22, la Pérégrine Dickey. Donc, je l'ai tricoté en Dickey. Je savais que mon échantillon ne serait pas le même, parce que j'ai suffisamment tricoté de Pérégrine Dickey en échantillon pour savoir un peu à quoi ça correspondait. Je me suis dit que j'allais faire, il y a de la taille XS à la 3XL. Les mesures, la 3XL, c'est 135 cm de tour de poitrine avec une aisance négative de 5 cm. On peut la faire avec une aisance neutre, mais la aisance négative est prévue de 5 cm. Moi, je me suis dit que j'allais pas faire cette taille-là parce que j'allais être de toute façon au-dessus. Et puis, je sais pas ma taille. Moi, j'ai choisi la taille 2XL. Donc, la taille où il est prévu 125 cm de tour de poitrine. Je serais au-dessus, j'étais à 130, je crois, quelque chose comme ça, de tour de poitrine. Mais moi, je voulais une aisance positive parce que j'aime pas l'aisance négative. Et je voulais une aisance positive de 6-7 cm dans ces eaux-là. S'il y avait un peu moins, c'était pas grave. Donc j'ai choisi la taille 2XL avec un échantillon Dickey de 22 mailles et j'ai une aisance positive de, tout compte fait, 8 cm. Donc il est tout à fait adaptable dans une laine Dickey si vous avez envie de le faire sans manches, parce qu'on peut le faire sans manches, sans les petites manches ici, pour pouvoir porter sur une chemise en hiver ou en entre-saison, ou même sans porter quoi que ce soit. Vous pouvez tout à fait envisager d'allonger les manches et faire des petites manches courtes par exemple. Alors ce patron, il se tricote, voilà, je vous montre, on commence ici. Et en fait, on travaille les manches, l'épaule ici qui est là. On travaille l'épaule qui est ici, le dos, la deuxième épaule, et on fait des rangs raccourcis, et puis on va joindre les deux devant. Et puis on augmente uniquement sur les épaules, et on tourne en rond, si vous voulez. Et puis après, on sépare le devant et le dos. On va faire une emmanchure qu'on va travailler. On va vraiment travailler cette emmanchure. Donc on travaille d'abord le dos, puis le devant, hein. On va travailler cette emmanchure pour faire ceci, hein, pour faire la courbe au niveau de l'emmanchure, puis on joint en rond, on tricote en rond, et on fait les côtes, et puis vous relevez, soit vous laissez accru, parce que en fait le patron est prévu, si vous regardez bien, moi c'est pas le cas, mais si vous regardez bien, en fait ici, juste là au niveau des emmanchures, en fait sur le patron sans manche, on fait une petite lisière pour pouvoir pour que ce soit fini dès que vous avez fini les côtes du bas, le bord-côte. Ici, après, il faut relever les mailles et on travaille les petites manches en rang raccourci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme adaptation? Parce que j'ai fait des adaptations sur ce patron. Déjà, l'échantillon n'était pas le même.
j'ai fait, puisque j'avais une aisance positive, j'ai fait du shaping. Donc j'ai ajouté un peu d'augmentation pour les seins pour être sûr d'avoir suffisamment de place, que j'ai diminué après. Donc j'ai fait des bustes darts mais sous forme d'augmentation. Donc comme j'ai mis dans la vidéo sur les adaptations, puis j'ai fait des mesures, des pinces au niveau de la taille et puis j'ai augmenté un peu en dessous de la taille pour avoir suffisamment d'essence au niveau des hanches. Je l'ai fait un peu plus long pour qu'il couvre, pour qu'il arrive au niveau de la tête du fémur, parce qu'il n'est pas nécessairement aussi long. Bon, moi, je suis grande, donc forcément, j'ai allongé. J'ai retravaillé les emmanchures, parce que dans le patron, en fait, elle vous dit de tricoter tout droit jusqu'à X centimètres, puis vous devez augmenter tous les rangs pendant X rangs, et puis vous devez augmenter un rang sur deux. Alors ça, je pense que ce n'est valable que pour les grandes tailles, parce que ce n'est pas le cas pour les plus petites tailles, mais dans le cas des grandes tailles, moi, je ne trouve pas judicieux d'augmenter d'abord radicalement et puis d'augmenter un sur deux parce qu'en fait, ça fait ça et puis ça. Et moi, en fait, quand je travaille des emmanchures, je m'arrange pour que la courbe devienne de plus en plus plate. Et donc, j'augmente d'abord un rang sur deux ou un rang sur quatre, ça dépend du patron, puis un rang sur deux et puis un rang sur tous les rangs. Donc j'ai retravaillé ça selon ma façon de voir les choses. J'ai respecté le même ratio, j'ai juste inversé les paragraphes, hein, parce que en fait son ratio était tout à fait correct, mais moi j'ai inversé les paragraphes, donc j'ai d'abord fait les augmentations prévues pour la fin, avant de faire les augmentations juste avant. Donc j'ai retravaillé la manchure, j'ai fait plus de rangs raccourcis pour avoir une manchette un tout petit peu plus longue, et c'est tout. Et un peu allongé. Donc, j'ai fait quelques ajustements, mais le patron, il est bien écrit. Alors, c'est pas tout à fait la façon dont j'ai l'habitude de voir des patrons quand je les tricote en anglais, parce qu'en général, c'est beaucoup plus synthétique. Ici, c'est beaucoup plus verbieux, si vous voulez, plus de blabla, un peu plus à la française. Voilà, cette dame, elle habite en Allemagne. Le patron, il est disponible en français, donc il est tout à fait compréhensible. Honnêtement, en français, j'ai regardé la version française, franchement, c'est très compréhensible. Alors, c'est pas un patron débutant, grand débutant, mais si vous savez faire un panneau de dentelle, parce qu'il faut lire le panneau de dentelle, honnêtement, je l'ai fait 2 fois le panneau de dentelle, après je le connaissais par cœur. C'est très répétitif. Vous alternez les motifs, mais c'est tellement répétitif que, voilà quoi, pour finir, vous le connaissez par cœur. J'avais même plus besoin de mon patron pour pouvoir tricoter le bas du corps, parce que c'est tout le temps la même chose. Et le dos, c'est du jersey. Il y a juste au niveau ici, il faut s'assurer parce que vous avez une petite côte sur le côté, mais vous n'avez même pas de marquage de taille ni rien. Donc, la dentelle est simple. La construction est un petit peu complexe, un petit peu, franchement, pour le début. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise, prenez le temps de suivre le patron. Ne faites pas des modifications, parce que honnêtement, les modifications, je ne les ai pas fait au niveau du dessus du corps. Hein. Je les ai faites au niveau des emmanchures, et encore parce que moi je suis une grande taille, je suis certaine que si vous êtes une plus petite taille, vous n'auriez pas besoin de faire beaucoup de modifications, éventuellement inverser les paragraphes, si ça vous paraît pas très logique, mais le début, suivez le patron tel quel, parce qu'il faut suivre le patron tel quel. Je pense que j'ai fait ici, le col, elle préconisait 3 centimètres pour la plus grande taille. Moi, j'ai préféré faire 2 centimètres et demi, mais ça, c'est vraiment un détail. Donc voilà pour ce patron. Donc c'est le Pineapple Top de Spoonful of Talent que j'ai tricoté en Peregrine Dickey Smoky, donc Malène, qui est disponible sur mon site internet, qui a un échantillon de 22 mailles au 10 centimètres, 22 sur 28, le grand classique de la Dickey. Et ben voilà, c'est de la Smoky. Donc voilà, pour le patron, j'ai utilisé 477 mètres, donc l'équivalent de 5 écheveaux, parce que j'ai pris mon cône avec moi pour ne pas avoir de fil à rentrer. Donc j'ai trimballé un cône de laine de 2,5 kg dans la voiture pour pouvoir tricoter, pour ne pas avoir de fil à rentrer. Que dire de plus sur ce patron? Oui, la thermorégulation de la pérégrine. Alors, j'ai pu tester. En effet, ça ne garde pas, ça ne vous donne pas chaud. Par contre, cette année, apparemment, il a fait très chaud, mais très humide, surtout le soir en Italie. Et là, par contre, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais même après, moi j'avais pris un petit top me disant, ben, si j'ai vraiment trop chaud, je changerai. J'ai pris mon petit top en synthétique et
ça me collait à la peau. Tellement il faisait humide, et bien là, par contre, la laine, elle n'arrive plus à absorber l'humidité parce qu'il fait vraiment trop humide. Vous transpirez, il fait humide dehors, voilà. Les conditions pas idéales du tout quand il fait très chaud. Mais par contre, quand il fait sec, eh bien, ça permet une bonne thermorégulation. Donc au début, ça allait, mais la soirée, c'était juste insupportable. J'ai dû changer. Et même comme ça, j'étais dégoulinante de transpiration tellement il faisait chaud. Mais en fait, pas si chaud, parce qu'il faisait 29-30 degrés, mais c'est surtout l'humidité qui était très, très, très pénible à vivre, donc il faisait étouffant. Donc voilà pour le Pineapple Top. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je pense que je voulais montrer ce patron. Je vais retrouver mes notes. Je ne sais plus. Je vous avoue que je ne sais plus. C'est un petit gilet que j'ai fait pour la dame qui vient faire le ménage à la maison. C'est le Elevens de Lisa Chemery. Je me demande si je ne vous l'ai pas déjà montré. Bon, bref, de toute façon, c'est pas grave. Pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, c'est un petit cardigan style grand-père avec un col châle, avec des boutons. Je ne l'ai toujours pas offert parce que j'ai pas eu l'occasion de croiser la dame qui vient faire le ménage à la maison. Elle n'est pas encore revenue, elle revient pas longtemps, dans pas longtemps. J'espère qu'il ne sera pas trop petit. J'avais prévu une taille 1 an, le bébé il a 4 mois maintenant, donc je pense que ça devrait être bon. J'ai choisi des petits boutons en bois que j'avais en stock et j'ai utilisé un fil en double. En fait, quelqu'un qui habite le village à côté, Nicole, m'a offert de la laine dont elle ne savait plus quoi faire. C'est un mélange d'adriaphile. La plus claire, c'est l'adriaphile. Sienna, donc de l'alpaga, et un mélange avec de la Rosy Green Wool Merino, qui est une laine écologique, non superwash, et qui a vraiment un toucher génial. Donc j'ai fait ça donne un peu cet effet chiné. Ça fait vraiment petit gilet de grand-père. Regardez les petites manches qui sont super mignonnes. Alors j'ai utilisé 651 mètres en tout. J'ai utilisé le fil en double, hein, donc voilà. C'est super super mignon, c'est super rapide à faire, c'est des aiguilles 5 mm. Donc c'est le Elevens de Lisa Chemery. Que vous montrer d'autres? J'ai fait des chaussettes. Alors ça aussi, je pense vous les avoir montrées, ces chaussettes-là. J'essaye différents types de talons pour voir un peu ce qui pourrait convenir pour le moment. Et j'ai essayé le Tomato Heel. Donc c'est ça le Tomato Heel. Donc j'ai fait des très très longues chaussettes avec un écheveau de chez Arcoyer Yarn. En fait, c'est un kit mini et écheveau un écheveau, c'est le colorisane, ça faisait partie des box Ghibli de l'année dernière. Donc on commence par la pointe parce que je l'ai fait en tout up, puis vous tricotez, puis vous allez faire vos rangs en rang raccourci, le talon en rang raccourci. Alors je les ai essayés, le talon il tient pas super bien à mon pied. Je suis partie sur le patron d'Anabi, le patron. Le Tomato Heel, il a été inventé par Kate Bordy. Mais là, c'est un patron que j'ai trouvé gratuit sur Internet, sur Ravelry. Normalement, vous avez un motif, vous avez des rayures. Moi, je n'ai pas choisi tout ça. J'ai juste gardé le talon. J'ai pris ma technique habituelle. Et je trouve ça, le talon, en fait, est un peu trop rond à mon goût. Donc, ça ne tient pas bien à mon pied. Voilà. Moi, j'ai un talon un peu plus travaillé. Alors, le pied, c'est quelque chose qui est franchement très particulier. Chaque technique de chaussette est différente. Et en fonction de votre pied, certaines techniques vont vous convenir et d'autres pas du tout. Moi, j'ai un pied avec un coup fort. Je chausse pas, je suis grande, mais je fais un 38, 39 plutôt, 39 on va dire maintenant. Parce que fut un temps j'étais un 38, maintenant plutôt 39. Eh bien, et j'ai un coup de pied, si vous voulez, j'ai pas la cheville excessivement grosse, j'ai une cheville normale, on va dire, mais un talon, un pied creux, si vous voulez, avec un fort coup de pied, donc mon talon ressort assez. Et si le talon n'est pas assez profond, eh bien ça ne tient pas à mon pied. Il n'y a rien à faire, ça ne tient pas à mon pied. Donc jusqu'à présent, l'after-south heel, donc le talon après coup, et le heel flap sont les deux techniques qui me conviennent le plus. Donc celui-ci, non. Alors je les mettrai parce que c'est des chaussettes très très longues et je les ai fait. Alors j'ai fait des augmentations pour former le mollet parce que j'ai des gros mollets, hein, mais c'est des chaussettes que je mettrai à l'intérieur quand il fait froid, en espérant ne pas avoir une crise énergétique comme d'habitude. Alors, deuxième paire de chaussettes. Alors, j'en ai fait une troisième, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Je dois l'avoir mis, elle doit être dans le linge à mon avis. Donc, je vous avais montré ça dans la vidéo sur ma vie de designer tricot. J'avais commencé ces chaussettes-ci. Alors, c'est les chaussettes, je ne sais pas si on les voit bien. Ces chaussettes-ci, en fait, vous avez un motif de vent.
en forme de vague. Derrière, vous avez des torsades. Donc ces chaussettes-ci, je les ai fait en Regia à paillettes que j'avais utilisé, que j'avais retrouvé dans mon stock. C'est un gris. Je vous mettrai la référence en dessous puisque je n'ai pas le réseau, donc je ne peux pas les retrouver voir. Et le patron, c'est les... Attendez, je recherche. L'embêtant de ne pas avoir de réseau quand on filme, surtout que j'avais tout préparé, j'avais tout ouvert et j'ai plus accès. Soulmates, voilà, c'est celui-ci. Voilà, c'est ceci. Donc vous voyez, il y a un motif devant et il y a des torsades à l'arrière, comme ceci. Alors, voilà, je vous montre. C'est le patron, je l'ai trouvé dans un livre que j'ai acheté sur Amazon qui s'appelle Knitted Socks from Finland. Le nom c'est Nia Leitinen. Ne me demandez pas comment on dit ça, c'est une finlandaise, je ne sais absolument pas comment prononcer ça, mais elle a des patrons qui sont sympas. Alors, le seul inconvénient de ce patron, c'est que je trouve que les explications ne sont pas ultra claires pour un débutant. D'abord, ce sont des chaussettes cuff down, donc qui partent de la cheville jusqu'à la pointe. En soi, c'est clair. Le problème, c'est qu'il y a une seule taille de prévue. Vous n'avez pas 5 tailles différentes. C'est la taille, la mienne. C'est une taille 38, je crois, prévue dans le chose ici. Moi, j'ai pris un demi-numéro d'aiguille au-dessus, donc je me suis dit que ça tomberait bien. Voilà, parce que je sais plus ou moins le nombre de mailles qu'il me faut en 2,25 et en 2,5 au niveau des aiguilles. Donc, je me suis dit 63 mailles, c'est bon en 2,25, il n'y a pas de souci. C'est la construction du talon. Alors, c'est une sorte de heel flap. La construction du talon, elle n'est pas ultra compréhensible. D'abord, c'est en anglais. Et deux, c'est pas ultra compréhensible. Je trouve ça pas assez détaillé. Enfin, c'est détaillé, mais c'est trop blabla. Quand on a vraiment un esprit très synthétique et qu'on a l'impression et qu'on doit vraiment suivre le patron, en fait, il y a un peu trop de flou sur certaines choses pour relever notamment les mailles sur les côtés. Il faut déjà avoir fait au moins une paire de chaussettes comme ça dans cette construction-là pour savoir dire ah oui, elle veut en venir là en fait. Voilà, c'est un peu le seul reproche que j'ai à faire. Sinon le patron, les chaussettes elles tombent tip top, parfaitement. Moi, elles me vont super bien. Elles tiennent bien aux pieds. Voilà, j'ai pas encore rentré les fils, hein, mais parce que je l'ai terminé dans la voiture en revenant d'Italie il y a 3 jours, donc j'ai pas encore rentré les fils. Je suis vraiment contente du résultat. La laine n'est pas super agréable à travailler parce que à mon avis, c'est l'effet paillette et puis c'est de la laine. Regia, c'est pas du mérinos, c'est de la laine. Et on sent qu'il y a un peu cet effet, il y a un peu plus de nylon que dans les autres qualités, si c'est 30% si j'ai bon souvenir. Et plus les paillettes, eh bien, je trouve qu'on a un effet un peu légèrement plus plastique que dans certaines autres laines à chaussettes que j'ai travaillées. Et bon, ben voilà. Mais sinon, bon, mes pieds le supporteront sans problème. Le détail est vraiment très sympa. J'ai juste un tout petit peu allongé les côtes ici au-dessus pour m'assurer que ce soit, que ça tienne bien aux pieds. Alors, c'est pas j'ai fait 15 rangs au lieu de 7. Hein. Donc, c'est pas non plus énorme ce que j'ai ajouté en quantité. Je dois avoir utilisé environ 55 grammes, donc il doit me rester un peu plus moins d'une pelote. Donc je pourrais faire une paire de soquettes avec la pelote de laine. Je vous mets les infos ici en dessous puisque j'ai plus accès à Internet. Donc voilà pour cette paire de chaussettes que j'ai terminée. Alors elles sont vraiment sympas. Ne vous embêtez pas une seconde parce que franchement il faut suivre le diagramme, puis vous travaillez le talon. Voilà, c'est un fun projet. Quand vous êtes, allez, tricoteur intermédiaire, on va dire, qui s'y connaît en anglais. Ça, si vous n'avez jamais tricoté en anglais, je ne vous les conseille pas parce que c'est trop de détails pour pouvoir dire d'essayer, parce qu'il y a trop de blabla, si vous voulez, notamment sur la construction du talon et sur le relevage ici, là, quand on relève pour faire le heel flap ici sur le côté. Donc, intermédiaire qui a déjà tricoté des patrons en anglais, sinon elles tombent tip top, il n'y a rien à dire, il n'y a pas d'erreur dans le patron, franchement, c'est bien. Donc c'est Knitted Socks from Finland. Ensuite, qu'ai-je tricoté d'autre? Ceci. Alors, je suis désolée, mais il y a plein de poils sur ce pull parce que c'est un noir, des poils de chien, parce que mon chien perd ses poils. J'ai été le rechercher dans la chambre de ma fille. Et en plus, je l'ai mis avec ce que je vais vous montrer après, qui est de l'alpaga. Donc c'est noir, c'est un vrai noir de Yarn by Simone. C'est le vrai noir de Yarn by Simone. C'est le top Tonight Top de... Je cherche son nom, parce que j'ai quand même ouvert le patron.
C'est le Tonight Top de Lily Rose, non, Lily Kate France. Voilà, j'avais dit Lily Rose la fois dernière, Lily Kate France. Donc c'est un petit top très échancré, je vous le montre ici sur le côté, qui donne un fini, qui donne une certaine classe. Moi je le trouve très joli. J'ai utilisé moins d'un écheveau, non, 160 grammes. Donc j'ai utilisé plus d'un écheveau pour pouvoir le faire. J'ai fait la taille S. Ma fille est grande, donc j'ai un peu allongé le corps pour être sûre que ça lui convienne bien. Il atteint le haut des hanches. Elle n'a pas voulu que je la prenne en photo, mais elle l'a porté en Italie. Franchement, il lui va super bien. Il est bien échancré au niveau des épaules. Franchement, c'est vraiment un super top. Encore une fois, pas hyper facile à comprendre. On commence ici. C'est un peu la même construction que l'autre, mais on commence ici avec un montage provisoire. Vous allez tricoter le dos, puis vous allez relever pour le devant, tricoter le devant, tricoter tout droit, faire l'emmanchure, travailler le corps. Et puis ici, je ne sais pas si vous voyez, le bord-côte, c'est du double jersey. Donc, vous tricotez une maille, vous glissez l'autre avec fil de vent et ça vous fait une double couche, si vous voulez. Et ça donne une super finition. Alors, c'est très, 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 très long à faire. Franchement, c'est long à faire parce qu'en plus, c'est pas beaucoup de mailles et vous tricotez dans aller-retour pendant des dizaines de rangs. Mais par contre, ça donne une finition et un fini vraiment très, très propre. Et puis, vous avez un petit col monté ici. Donc ça, c'est le Tonight Top et j'ai utilisé 167 grammes, je pense. Donc moins de 2 écheveaux pour le faire pour ma fille en taille S. Et puis encore un top, quand il y est. J'ai fait ce petit top-ci qui est, oui, donc le Tonight Top. Je l'ai tricoté en 3 mm le Tonight Top. Je regarde. Ouais, je l'ai tricoté en 3 mm. Et j'ai utilisé, en tout, ça fait 644 mètres de fil de chez Yarn by Simone. Et si j'ai bon souvenir, j'ai pris la taille S ou XS. Attendez que je ne me trompe pas. Non, j'ai pris la taille M, mais mon échantillon était beaucoup plus important que l'échantillon préconisé. J'étais à 27 mailles, donc ça me fait une taille S. Ensuite, j'ai fait un autre top. Enfin, d'abord, j'ai fait un autre top. Je vous en ai parlé quand j'ai parlé des fils drops, la coton mérino. Donc, ce top-ci, que j'ai fait, qui ne ressemble absolument pas, la couleur n'est absolument pas du tout sur ma vidéo telle qu'elle est. C'est plus un framboise en couleur, si vous voulez. C'est du coton mérino de Drops et c'est le Mini Mock Neck Tank de Jessie Made. Alors, même construction que le précédent, un tout petit peu moins, tout petit peu différent. Donc, vous tricotez vos mailles ici, vous montez vos mailles ici, et puis vous allez travailler le col, le devant, idem, hein, les manches, et puis ici vous avez une chouette finition ici. Je suis désolée, c'est les vacances. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des jeunes qui passent dans la rue avec de leur musique. Donc ici, vous avez des côtes qui resserrent le corps, donc c'est vraiment très sympa. Et normalement, il se tricote en diquet. J'ai tricoté cette laine-là avec de la coton mérino dont l'échantillon était tip-top, ce qu'il fallait, donc de la 24 mailles. C'est une laine sport. J'ai utilisé 3 plots et demi, donc j'ai utilisé 380 mètres pour ce top-là. Et ici, par contre, vous n'avez pas à travailler les emmanchures après parce que quand vous travaillez, vous glissez une maille ici et vous faites des sortes de côtes ici, là, comme ça. Voilà. Donc vous travaillez tout en même temps. Une fois que vous avez fini le bas, il vous reste à rentrer les fils. Voilà, c'est tout. Sinon, il est sympa, il est franchement sympa et j'aime beaucoup, beaucoup le coton mérino. On va voir à l'usage ce que ça donne. Mais franchement, j'ai bien aimé tricoter ça. Donc j'ai tricoté quand même 3 tops pour l'été. Donc le Tonight Top de Lily Kate France, le Mini Mock Tank de Jessie May et le Pineapple Top, plus une paire de chaussettes. Donc pas mal hein, quand même. Alors, quoi d'autre? Le petit gilet, je l'ai tricoté avant les vacances, bien entendu. Donc, je vous l'avais déjà montré. Je suis quasiment certaine de vous l'avoir déjà montré. Qu'ai-je fait d'autre? Eh bien, je suis sur ma fameuse Wrap Me Up Sweater Scarf. Je vous ai déjà montré ce patron-là. C'est interminable.
Je vais vous montrer l'histoire. Je vais me mettre debout d'ailleurs, hein, pour que vous ayez une idée. Voilà. Alors, vous avez la manche là. Et imaginez la longueur du bazar. Voilà. Voilà. Je crois que j'en suis à 13 pelotes de drops alpaga. Je la tricote en double. J'arrive à la fin, mais je crois qu'on est quasiment sur les 2,50 m là, au plus même, si pas 3 mètres. Il y a un peu le bazar. Alors, c'est pour moi, je suis une grande taille, donc j'adapte le patron. Normalement, c'est 80 inches. Il doit faire 2 mètres et quelques, 2 mètres 40 environ de long, mais moi je l'ai allongé parce que j'ai pas envie non plus d'être étriqué. J'ai envie de le tourner autour de moi sans que ce soit trop, donc j'ai vraiment, j'adapte le patron. De toute façon, vous tricotez en aller-retour pendant des kilomètres. C'est l'écharpe qui ne porte pas le nom, dont elle ne porte pas le nom, hein. C'est une écharpe en fait, avec des manches, tout simplement. Donc les manches, je les ai tricotées avec un reste de, où est-ce qu'elle est cette pelote, de Baby Alpaga. Alors, j'en ai parlé dans la vidéo Drops, mais il s'avère qu'en fait, elle est discontinuée cette laine-là. Donc voilà, je suis désolée. J'avais parlé de la Baby Alpaga Silk, mais elle n'existe plus. Donc voilà, tant pis. Dommage. Enfin bon, je vous avais dit, hein, le problème de cette laine-là, c'est qu'elle s'étend très fort. Et moi, il me reste des écheveaux. Et je pense que je dois avoir acheté. Je ne sais plus si j'ai acheté ça en déstock ou si j'ai acheté ça qui restait un fond de laine. Mais j'ai jamais fait attention au fait que c'était discontinué. Donc désolée. Elle est discontinuée. Il y en a peut-être encore, on en trouve encore peut-être, hein. Donc, mais voilà. Donc j'ai utilisé ça pour faire la manchette. Et puis j'utilise de l'alpaga et je vous avais montré la fois dernière, eh bien, j'ai acheté l'alpaga ici, je l'ai acheté il y a 10 ans. Il y a 10 ans, plus ou moins, et on n'est plus du tout dans le même si c'est le même bain, voyez, on voit la différence ici. J'ai essayé de faire une transition avec l'ancienne et la nouvelle. Donc là, on est sur l'ancienne et la nouvelle, et puis après, vous avez carrément ici la nouvelle, on n'est plus du tout dans le même coloris, hein. Donc je vais avoir une transition dans le dos, mais on s'en fiche, on dirait que c'est fait exprès. Tant pis. Donc il me reste peut-être 10 cm à faire et puis je pourrais attaquer les manches et j'aurais fini avec ce truc. Mais je veux absolument finir ce truc pour les prochaines, pour ma reprise de travail, parce que j'ai décidé de vraiment, vraiment faire une pause et de ne faire que du tricot plaisir. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis sur des aiguilles? Il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu, après avoir terminé l'autre paire de chaussettes, parce que on est allé au cinéma, comme je vous l'ai dit, et moi je prends mes aiguilles, mes tricots quand je vais mon tricot quand je vais au cinéma. Eh bien, j'ai commencé une autre paire de chaussettes. Alors, souvent je tricote au moment des pubs, donc j'ai fait juste la pointe. Alors, j'ai utilisé un reste de Jawol et j'utilise de la laine au fil de russe, qui est de la Zebra Sock. Et je ne me souviens plus du coloris. Je vous le mettrai ici en dessous, mais voilà, ça donnera ça. Ça donnera un rayé. Je n'en suis pas loin, hein. J'ai fait 4 ans peut-être, non 3. Donc, je vous montrerai ça dans le futur. Je pense, je vais faire le patron Shags. Donc, c'est une sorte de patron où vous faites une sorte de heel flap. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je n'en ai aucune idée. Je veux regarder. Est-ce que j'ai ouvert le patron? Les Shags. Non, c'est sur mon téléphone. Les Shags, en fait, c'est de... J'essaye de me retrouver son nom. Voilà. Les Shags, c'est Sarah Jordan, donc Pau Knit Wit. C'est Simultaneous Heel Flap and Gusset Socks. Alors, je ne suis pas encore un talon, donc je ne peux pas vous dire où on en est. C'est... donc, apparemment, vous tricotez en même temps le gousset et en même temps le talon. On verra ce que ça donne. Je ne sais pas si ça va bien tenir au pied, mais c'était l'occasion. J'ai eu le patron, donc je me suis dit que ça allait être l'occasion de l'essayer. Et dans ce patron-là, il est qu'en anglais, dans ce patron-là, vous avez la possibilité de le faire soit par la cheville, donc cuff down, soit par la pointe. Et moi, je commence par la pointe parce que j'aime bien travailler par la pointe pour pouvoir adapter en fonction de la longueur de mon pied. Voilà pour ce qu'il y a sur mes aiguilles. C'est donc les chaussettes Shags. Et c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Parce que on est vendredi et je pense reprendre le design à partir de lundi.
j'ai pas mal de choses à faire parce qu'il y a pas mal de projets qui se profilent. Il y aura pas mal de patrons qui sortiront entre septembre et décembre. Il y a des collabs, donc il y a des choses que je ne peux pas vous montrer parce que ce sont des collabs et c'est notamment pour des calendriers de l'Avent. Donc voilà, il y a là c'est vraiment le tricot plaisir. Il y aura des choses que je vous montrerai en cours qui sont des trucs que moi je vais designer avec la Pérégrine, mais il y a des choses que je ne peux pas vous montrer. Donc là, pour le moment, je profite des quelques jours qui restent pour terminer mes encours et pour aussi m'amuser un petit peu à faire différentes choses. Alors, je vais vous montrer rapidement les laines que j'ai achetées. Me revoilà. Je vous ai montré la vidéo sur le designer, j'allais au fil de la manche. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté au fil de la manche? Alors, j'ai eu de la laine qui est de la laine pour la collab, donc je vous ne la montrerai pas. Mais par contre, j'ai rencontré des designers que je connaissais, et des teinturiers que je connaissais, et des teinturiers que je ne connaissais pas. On va commencer d'abord par Pollen. J'ai acheté ceci parce que les couleurs m'ont tapé dans l'œil chez Pollen. Alors, celui-là, c'est la joie de vivre. Et celui-là, c'est l'amour en fruits. Voilà, je les trouvais géniaux tous les deux. C'est de la single. Celle-ci, c'est de la single. Et celle-là aussi, c'est de la single. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'en ferai quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Vous savez, j'ai un stock indécent, donc j'aime bien les couleurs. Franchement, je trouve ça super sympa. Je me dis, un projet en brioche, ça pourrait être sympa avec ça. Ou un châle, on verra. Il y a 800 mètres. C'est, voilà, je vous montre l'étiquette si ça veut bien. Il y a trop de lumière. Ah, voilà. Donc, c'est les célibataires de Pollen. 366 mètres, pas 400 mètres. Donc, très jolie couleur, très sympa. Ensuite, ça, c'est de la laine Unicorn de chez Eve 3, je ne sais pas comment on dit en fait. Eve, 75% mérinos superwash, 25% nylon. C'est de la laine à chaussettes et c'est le coloris Unicorn. Alors celle-ci, c'est pas pour moi. Mon fils a décidé de tricoter des chaussettes. Il s'est acheté un écheveau Minecraft et ça, il a embarqué sa sœur pour essayer de tricoter des chaussettes. Elle a à peine le temps de tricoter. Hein. Mais bon, bref, c'est moi qui vais finir par les tricoter. Et elle a choisi cette couleur-là. Parce que comme elle m'a beaucoup aidée, moi je lui ai dit, tu fais ton choix. Tu peux acheter de la laine si tu as envie d'acheter de la laine. Je te l'offre, c'est l'occasion. Donc elle a pris ça. C'était pas le meilleur plan pour moi parce que bon, tricoter des chaussettes. Et elle a pris ceci. Là, c'est déjà plus adéquat parce que elle l'aura plus facile et le projet sera plus vite satisfaisant. C'est de la laine de chez Tricot & Stitch, c'est de la laine très épaisse, c'est Extravanga. C'est de la Big Single, 80% mérinos superwash, 20% nylon, et ça se tricote en 8 à 10. Alors, Christelle m'a dit qu'elle l'a tricoté plutôt en 5 mm. Donc, je ne sais pas encore ce qu'on va faire avec, mais ça peut être très sympa. C'est super coloré. Elle voulait se faire des chaussons, mais j'ai des doutes quand même pour les chaussons. J'ai un peu peur que ça ne bouloche très vite, ou alors elle ne marche pas avec, hein. On verra. On verra ce qu'elle va en faire, mais je trouve ça très sympa. Qu'ai-je acheté d'autre? Ceci. Ils m'ont tapé dans l'œil. Ce sont des mini fluos de chez Laine de Moute. Alors, j'utiliserai ça, je les ai vus parce que je me suis dit c'est l'occasion d'utiliser ça pour utiliser mes fonds de reste de laine noire à chaussettes parce que j'ai pas mal de reste et je vais me faire des chaussettes fluo. Un peu style, comment dire, le chat du Cheshire. Cheshire Cat de Alice au Pays des Merveilles. Donc, il y a 6 mini. Donc, il y a 6 x 80 grammes, il y a de quoi faire au moins 2 paires de chaussettes dans ces écheveaux-ci, avec un peu de noir, ça peut être très sympa, on va voir. Mais j'ai flashé quand j'ai vu les couleurs, honnêtement c'est très sympa. J'avais déjà acheté de la laine chez eux que j'ai toujours pas tricoté. Ensuite, il y avait des Lituaniens chez nous, et leur laine, franchement elle était très sympa, ils avaient une soie mais sublime. Et moi quand j'ai vu ça par contre, j'ai vraiment flashé dessus. Je me suis dit, c'est l'occasion d'acheter. J'ai pas acheté énormément. Voilà, parce que, voilà, quoi, j'ai pas acheté énormément. Vous allez me dire, j'ai acheté beaucoup, mais pour ce que je peux acheter, c'est pas beaucoup. Alors, cette laine-ci, c'est Ursa Major. C'est aussi de la laine à chaussettes, 75% mérinos, 25% nylon. Et leur laine est vraiment... Enfin, ils ont des chouettes coloris. Je vous conseille d'aller voir. Donc, c'est Apsmega. Non, Apmetsga.
C'était la première fois qu'ils faisaient un salon en France. Et leur laine n'est pas très chère parce que le niveau en Lituanie, enfin au niveau pouvoir d'achat est quand même pas la même qu'ici, donc leur chiffre, leur prix n'est pas si cher que ça. Pour eux, apparemment, ce qu'ils proposent comme laine est assez cher pour le public qu'ils ont en local. Par contre, chez nous, c'est quand même moins cher. Je pense que j'ai payé ça 18 euros. Je ne saurais même plus vous dire. Mais c'est pas un couple, c'est frères et sœurs. Ils sont vraiment très très sympas. Ils parlent qu'anglais, mais leurs coloris sont sympas. Et ils sont surtout une superbe soie que je n'ai pas achetée parce qu'il n'y avait plus les coloris que je voulais. Mais franchement, je vous conseille, hein. Honnêtement, ils ont un site internet. Je vous mettrai toutes les infos ici en dessous. J'ai vraiment flashé sur la couleur. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai l'impression que ça va faire un rayé parce que c'est vraiment comme du pooling en fait cet écheveau aussi. Donc voilà pour ce que j'ai acheté. Et pour terminer, je vais vous montrer les clubs que j'ai reçus, les derniers clubs que j'ai reçus d'Arcoïrsian. Donc ça, c'est pas la laine que j'ai achetée sur site. Je les ai reçus parce que j'achète régulièrement les clubs de chez Arcoïrsian. Un, c'est le kit Ghibli qui était prévu. Il y avait un kit chaussettes, un kit châle et un kit, je ne sais plus. Moi, j'ai pris le kit chaussettes. Voilà, avec des chouettes couleurs, parce que moi j'adore Totoro, hein, voilà, donc c'était le coloris Totoro. Et puis on avait le kit ici du dernier club, qui est le kit d'Othraki, avec un bleu et un très joli blanc avec un peu de bleu, de jaune, d'ocre, de rose. On va voir ce que ça va donner en couleur. Donc voilà ce que j'ai acheté récemment. Que dire d'autre? C'est tout, je pense. Alors, au niveau des événements, alors je me dépêche parce que j'ai quasiment plus de batterie. Au niveau des événements, le prochain salon où vous allez me retrouver, c'est le salon Knit à Lyon. Donc le week-end du 23 et 24 septembre. J'y donnerai cours de jacquard, le cours est prêt et plein. Ensuite, je prépare un événement pour les Belges, je vous en parlerai plus tard. Je suis aussi présente au Ch'ti Bazar à Lille le 11 et 12 novembre, si j'ai bon souvenir. Oui, je pense que c'est le 11 et 12 novembre. Même endroit que d'habitude, je pense. Je ne pense pas que ça ait changé. Je donnerai probablement des cours, mais là, il faut encore voir ce que je peux proposer. C'est pas encore certain. Et puis, il y aura le gift long. Voilà, c'est tout ce que je donne pour la fin de l'année. Il y a des événements qui se préparent pour l'année 2024. Je vous en parlerai en temps et en heure, notamment des pop-up stores dans des endroits où je ne vais jamais, dans lesquels il n'y a pas de salon. Donc ce sera l'occasion de vous rencontrer sur place pour celles qui habitent un peu partout en France. Je ne vais pas encore être trop précise parce qu'on n'a pas encore fait de promo, mais voilà. Donc il y a déjà des choses qui sont prévues pour 2024, mais je préciserai quoi plus tard. Il y aura des salons. Je vais quand même faire plus de salons l'année prochaine que je n'ai prévu dans les années que j'ai prévu cette année-ci, parce que ben voilà, il faut que vous soyez en contact. Vous voyez un peu Pérégrine sur pied, sur les chevaux, on va dire plutôt. Donc voilà pour la vidéo. J'ai dit beaucoup de voilà, j'ai dit beaucoup de donc. Je pense que j'ai fait le tour de la question pour la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime. Si vous avez envie de partager, partagez. N'hésitez pas à commenter, à dire des choses dans le respect de tout et d'un chacun, hein, parce que j'ai eu encore des spams récemment. J'ai répondu à quasiment tous les commentaires, je pense, pendant mes vacances. J'y avais quand même pas mal de commentaires de retard, donc j'espère pouvoir suivre le rythme et pas cumuler 150 commentaires auxquels je ne réponds pas parce que j'ai pas le temps de répondre. Je ne réponds pas en général tout de suite, sauf vraiment questions très spécifiques ou si je suis sur mon téléphone parce que voilà, je sors ça le samedi et le samedi c'est souvent le jour où je ne suis pas à la maison, je fais les courses, où je bouge beaucoup et donc je laisse vivre un peu la chaîne et je m'arrange pour répondre le lundi. Donc ne vous étonnez pas si je ne réponds pas tout de suite. En général, je réponds souvent le lundi parce que le dimanche, je fais pause, hein. Ici, on va faire courir notre chien, donc dimanche, je ne serai pas à la maison du tout. Je ne répondrai pas à mes commentaires forcément parce que là, j'ai pas le temps de regarder mon téléphone, je vous avoue, et puis on est en France, donc on n'a pas un réseau énorme. Donc, ce sera à la semaine prochaine. On se retrouve pour une vidéo toutes les semaines, sauf imprévu pour l'année, jusqu'à la fin de l'année. N'hésitez pas, je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à partager. Je me répète, c'est grave, je suis atteinte de sénilité précoce. Ça devient grave, je me répète. Donc, à la semaine prochaine.